Bonjour, bienvenue à vous. Le championnat à l'honneur dans ce match. Pierre Ménès est là pour nous apporter son analyse. Prenez place, vous êtes ici chez vous. À l'affiche aujourd'hui, la Fiorentina face au Chievo Vérone. Votre avis, Pierre, sur l'équipe qui va évoluer devant son public aujourd'hui? On sait que la Coupe des Champions est un objectif pour ce club. Si les joueurs continuent sur cette cadence, ça semble quand même bien parti. L'équipe locale qui est, je vous le rappelle, la meilleure défense du championnat. L'entraîneur s'appuie sur une défense solide, ce qui permet à cette équipe de jouer plus libérée en attaque. Vous voyez apparaître la composition d'équipe de la Fiorentina. Alors qu'on découvre l'animation tactique choisie par l'entraîneur. Il fait jouer son équipe avec une défense à 3, 4 milieux et 3 attaquants. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Ou en diamant, comme disent les Anglais qui ont plus d'argent. L'entraîneur confie donc les clés de l'animation offensive à son milieu offensif axial. La Fiorentina, une équipe qui pour son dernier match avait signé un nul à l'extérieur face à Pescara. Elle avait été tenue en échec de partout, mais je pense qu'aujourd'hui elle a les moyens de s'imposer. L'arbitre de ce match sera l'Italien Vittorio San Milano. Voilà, c'est parti pour cette première période ici. Ouais, le stade est presque plein et l'ambiance est chouette. On est bien ici. Medjurini. Il perd le ballon, bon tacle. Choupo-Moting. Il est là pour récupérer ce ballon. Roberto Inglese. Castro. Attention, il a du champ devant lui. Il est à l'interception. Et non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Avec un tir. Pas de souci pour le gardien. La défense qui va être mise sous pression avec ce corner qui est concédé. Mal tiré le corner, le ballon va changer de camp. Le duel pour la récupération du ballon. Choupo-Moting. Le 1-2. Aussi. Votre sentiment m'intéresse sur ce joueur, Pierre. Il fait partie de ces attaquants qui n'hésitent pas à décrocher, Pierre. Oui, c'est même un cauchemar pour celui qui doit le marquer parce que c'est un joueur qui court des kilomètres à chaque match et c'est pas évident de le suivre. Et la voilà la frappe. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Le ballon qui sort en corner. Attention, peut-être une occasion. Il n'est pas seul, il a du soutien. Le tacle, mais le ballon est perdu. Castro.
Nicolas Rigoni. Attention, ça peut être dangereux. C'est un centre. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Le long de la ligne de touche. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Nicolas Rigoni. On s'approche de la zone de vérité. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Roberto. Ouais, la frappe. Oh, le ballon qui vient s'écraser sur le poteau. Tobovic. Ouais, bien joué la remise. Aussi. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Attention à la frappe. Non, sans problème pour le gardien. Le corner, ça peut être dangereux. Choisit la frappe. Oh oui, le but. Ils prennent l'avantage grâce à ce but. Très bon tir, ça va en pleine lucarne. On va peut-être mieux voir ce qui s'est passé. Voilà, le match qui est lancé, ça fait donc 1-0 après une trentaine de minutes écoulées. Roberto Inglese. Ils construisent patiemment, hein, ils attendent l'ouverture. La frappe. Et il y est! Ah là, le relâchement coupable, comme on dit, hein. Ils marquent et puis ils s'en prennent un juste derrière. Et il marque avec la complicité de la barre. Ouais, c'est imparable. Tiens, regardez, un nouvel angle de vue pour apprécier ce but. Et ils égalisent donc un but partout. Mathias Vecino. Attention à cette bonne passe en profondeur. Il faut qu'il centre maintenant. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ah, il garde magnifiquement le ballon, hein. Très belle séance de conservation.
Nicolas Rigoni. Jeff Louis. Allez, il faut qu'il lève la tête parce qu'il y a du soutien. Ouais, le ballon touché par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Les images à nouveau de cette égalisation. Ah, c'est mal tiré, ce corner. Le ballon est rendu à l'adversaire. Mathias Vecino. Oh, le caviar! Attention, il a du champ devant lui. Mathias Vecino. Oh, la belle occasion qui s'envole. Ah, c'est dommage, il pouvait prendre l'avantage sur cette action. Mathias Vecino. Aussi. Il veut le faire sortir la défense, c'est clair. Mathias Vecino. Aussi. Jeff Louis. Voilà, la fin des 45 premières minutes. Le score qui est de 1 partout. L'arbitre qui vient donc de siffler la mi-temps. Est-ce qu'on peut dire c'est que rien n'est fait? Non, rien n'est fait, tu as raison. Les deux formations font jeu égal, notamment au niveau du nombre d'occasions de but et de la possession. Et c'est donc parti pour la seconde période. Et on va tout de suite voir si les entraîneurs ont donné de nouvelles consignes tactiques ou pas. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Ah, bonne séquence collective, bien joué. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Mathias Vecino. Et il vient buter sur la défense. Mediorini. Castro. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Mathias Vecino. L'entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente, on voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Aussi. Mathias Vecino. Les 30 derniers mètres. Ils font tourner. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. Mediorini. Et la voilà la frappe. Non, sans problème pour le gardien. Bonne intervention du gardien, on en reste sur ce score de parité. Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Castro. Nicolas Rigoni. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention.
Non, ça c'est vraiment du grand n'importe quoi. En bas de cette distance, il faut avoir une sacrée confiance en soi pour espérer quelque chose. Ou être fou. Ouais, ou être dingue, ouais. L'entraîneur a décidé de faire un changement. Attention à cette perte de balle au milieu. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Jeffrey. Gonzalez. Ils construisent, ils font tourner. Ils vont peut-être parvenir à trouver la faille. Alors qu'un changement a été demandé, a pris la frappe. Ah, dommage, hein, il y avait l'occasion vraiment de prendre l'avantage. L'entraîneur qui choisit de faire un changement. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Tobovic. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Et ça circule sans problème. Bonne conservation. Il prend sa chance. Ah, la parade du gardien. La défense a eu chaud sur ce coup-là. Le gardien est resté très très vigilant, heureusement. L'entraîneur qui donne ses dernières consignes au joueur qui va rentrer. Ouais, il peut centrer. Ouais, le centre. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, en pas. Il prend sa chance. Oh, Roberto Inglese. Et le but, il passe devant. L'équipe qui est récompensée de ses efforts avec ce but. Ouais, elle tente plus, elle se montre plus entreprenante. Tout ça est logique. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Le stade qui s'enflamme pour encourager son équipe. Rien n'est perdu, Pierre. Ah, ça, je crois que les supporters ont bien compris que c'était maintenant ou jamais. Hein. Un petit but d'avance, donc. Le score est de 2-1. Milan Badelj. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile.
C'est finalement un ballon perdu. Il s'avance vers la surface. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Et c'est un corner, indique l'arbitre. Les supporters qui poussent dans les tribunes. Oui, ils essaient de pousser leur équipe. Ça peut faire la diff. Hein. C'est ça le fameux 12e homme. Ouais, ça part très loin avec ce dégagement. Ouais, le centre, il faut qu'il s'applique. Ouais, la bonne récupération, très haut. Attention à la frappe. Ouais, l'arrêt du gardien, sans souci. Ouais, on passe par les côtés. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Attention, il n'y a plus que le gardien. La frappe. Oh, il marque. L'égalisation. Il remet les deux équipes à égalité. Sur ce ralenti, c'est encore plus net. On voit le ballon qui vient toucher le poteau avant de finir par entrer. À quelques centimètres près, ça sortait, mais le buteur a eu cette chance. Les équipes qui font jeu égal, le score que de 2 partout. 3 minutes de temps additionnel, c'est ce qu'a indiqué le quatrième arbitre. Les 30 derniers mètres. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Cette attaque qui avorte finalement. Ça n'ira pas plus loin. Et voilà, c'est terminé à l'instant même. Un très beau match qui s'achève sur ce score de 2 partout. On a une équipe qui s'est créé énormément d'occasions de but par rapport à l'autre. Mais à l'arrivée, ça n'a pas suffi. Match nul. L'équipe locale qui concède donc le match nul. La meilleure défense qui a été mise à mal en encaissant 2 buts quand même. Mais au final, l'équipe grappille quand même le point du nul.